Mercredi 11 février 2026, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la troisième sortie d'actualité boulante pour cette semaine sur Fiera Media. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. Un nouveau cas de kidnapping a été signalé à Delma. Le révérend père Jean-Robert, lui, a été enlevé le 29 janvier 2026 à Delma 75, selon une source proche de l'église catholique. Les circonstances exactes de l'enlèvement n'ont pas été précisées. Toutefois, cet incident survient dans un contexte marqué par une recrudescence des actes d'enlèvement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Depuis plusieurs mois, les prêtres et responsables religieux figurent parmi les cibles privilégiées de groupes armés opérant dans certains quartiers. Face à cette situation, les fidèles de la paroisse se sont mobilisés dans la prière, exprimant leur solidarité et leur espoir de voir le religieux retrouver rapidement sa liberté. Les groupes armés en Haïti compteraient plus de 12 000 membres, dont environ 3 000 constitueraient un noyau dur particulièrement bien équipé et entraîné, capable de contrôler des quartiers entiers et de tenir tête aux forces de l'ordre. En comparaison, la police nationale d'Haïti disposerait d'un effectif estimé à 6 000 agents. Toutefois, seuls 400 policiers seraient actuellement engagés dans des opérations actives contre les gangs. Ces chiffres ont été avancés par le chargé d'affaires des États-Unis en Haïti, Henry Wooster, lors d'une audition devant le Sénat américain. Son intervention a mis en lumière les importantes limites opérationnelles auxquelles font face les forces de sécurité haïtiennes. Autre information à ce bulletin, Haïti occupe la 169e place sur 82 pays dans le dernier indice de perception de la corruption publié par Transparency International. Avec un score de 16 sur 100, le pays figure parmi les 14 nations les plus corrompues de la planète. Selon ce rapport, l'instabilité politique, l'impunité, la faiblesse des institutions, l'absence d'un système judiciaire efficace et l'infiltration de l'État par des groupes armés expliquent en grande partie ce classement préoccupant. Pour la population, les conséquences sont lourdes: insécurité persistante, services publics défaillants et pauvreté chronique. Sans réforme structurelle et une lutte effective contre la corruption, Haïti risque de demeurer durablement au bas du classement mondial, avertissant les observateurs. Concernant le même dossier, plusieurs organisations de la société civile, dont le RNDDH, Nos Peuples Dormis et le POHDH, ont adressé une correspondance au Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé pour lui demander d'abroger le décret relatif à la Haute Cour de justice. Ces structures estiment que l'application de ce texte risquerait de renforcer la corruption et l'impunité dans le pays. Elle rappelle que le chef du gouvernement s'était engagé dans son message à la nation, marquant la fin du mandat du CPT à lutter contre la corruption. Pour honorer cette promesse, les organisations appellent le Premier ministre à envoyer un signal fort en retirant ce décret qu'elles qualifient de gifle pour la justice. Dans une note de position publiée le 10 février 2026, l'Alliance pour la refondation de la nation plaide en faveur d'une transition politique structurée en Haïti, reposant sur un cadre clair de gouvernance et de rétablissement urgent de la sécurité. Le regroupement insiste sur la nécessité d'un large consensus national et d'une inclusion réelle des forces vives du pays dans le processus de redressement. Selon l'ARN, seule une démarche concertée et transparente permet de freiner la dérive actuelle. L'organisation appelle également à la tenue d'élections crédibles afin de restaurer la légitimité des institutions et de répondre aux attentes pressantes de la population confrontée à une crise multidimensionnelle persistante. Madame, Messieurs, c'est ici que prend fin ce bulletin. Merci de votre attention. Rendez-vous demain pour un nouveau bulletin d'information titre par titre et ne ratez pas l'autre édition d'actualité boulante sur Fiera Media.